Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Bon, ici, on me présente une personne qui quoi? Qui a lâché prise concernant un triangle amoureux. Et ici, il y a quelqu'un qui veut absolument te parler, t'entendre, mais il y a quelqu'un qui a dit « Ah là, moi, là, je lâche prise. J'ai besoin d'être seule, de m'éloigner de cette situation, c'est trop compliqué. » C'est ce que je vois pour commencer. Bon, ici, on me présente une personne qui réfléchit, qui est triste, qui a besoin de prendre un peu de recul pour voir clair à l'intérieur d'elle. Cette personne a du mal à t'oublier. Cette personne pense à toi. Cette personne éprouve des sentiments pour toi. Ici, on me présente une personne qui vit des frustrations, des insatisfactions au sein de sa relation. C'est une personne qui essaie de mieux se comprendre, qui essaie aussi de comprendre l'autre et ses insatisfactions. S'engager envers soi voudrait dire quoi? Être vrai avec soi, se respecter, être vrai avec l'autre, respecter l'autre. Ici, on essaie de mieux se comprendre au sein de notre relation et il y a des insatisfactions. Donc là, ici, je pense qu'on est invité à se parler, à communiquer, à être clair avec soi et avec l'autre. Ici, on me présente une personne qui éprouve des regrets. Bon, ici, qu'est-ce qu'on veut me dire? Je pense qu'il y a quelqu'un qui a appris quelque chose d'important. On dirait qu'il a fallu souffrir pour réaliser quelque chose, prendre conscience de... Prendre conscience de quoi? Ici, là, on me présente une personne qui est sur la voie de sa guérison émotionnelle. Il y a une personne qui revient à elle. Il est temps que je me respecte. Mais en même temps, il y a des regrets. On est triste. Il est temps que je me respecte. Il est temps que je m'accorde de l'importance. C'est peut-être ça qu'on a appris, là. On a appris qu'on ne se respectait pas beaucoup au sein d'une relation. On peut parler de la relation avec soi-même aussi. Il y a quelqu'un qui regrette quand même. On aurait aimé qu'une situation se déroule différemment. On a appris quelque chose. Je pense qu'on a appris l'importance de se respecter, de mettre nos limites, de s'exprimer. Il y a quand même du regret, de la tristesse ici. Mais on a appris. On a appris. Et ici, je vois réellement une personne qui s'oriente vers le respect de soi, l'amour de soi. Bon, ici, on dirait qu'une personne regrette de t'avoir blessé. C'est une personne qui était dans le doute. C'est une personne qui souhaite réparer son erreur. On dirait... C'est peut-être une personne qui se comparait aussi à vous. Une personne qui avait de la difficulté à prendre sa décision, à faire un choix. Tu ne méritais pas ça. Il y a une personne qui veut réparer son geste, réparer son erreur, clarifier quelque chose. C'est quelqu'un qui était dans le doute, qui a fait un choix, mais on dirait qu'il regrette son choix. Continuons. On dirait que c'est quelqu'un qui a honte de son comportement. Ici, on me présente une personne qui voudrait vous revoir. Il y a eu éloignement dû à la carte qui me parle de mensonges et de malhonnêteté. Donc là, il y a quelqu'un qui aimerait vous revoir. Recommencer à zéro. Recommençons à zéro. C'est une personne qui... écoutez, c'est quelqu'un qui éprouve des sentiments pour vous. On finit toujours par se retrouver. C'est quelqu'un qui a été malhonnête avec vous, qui souhaite un nouveau départ, qui souhaite se réconcilier, qui souhaite se rapprocher. Donc, il y a eu un éloignement dû au mensonge, dû au comportement malhonnête.
Et là, il y a une personne qui voudrait se réconcilier, se rapprocher de vous. Bon, ici, qu'est-ce qu'on veut me dire? Il est temps d'aller de l'avant, mais on dirait qu'on a de la difficulté à se choisir. Il y a quelqu'un qui, on dirait qu'on est dans l'entre-deux un peu. Il est temps d'aller de l'avant. Où veux-tu aller? On dirait qu'il y a quelqu'un qui a un choix à faire, qui ne veut pas manquer une possibilité, une opportunité. Et en même temps, je me sens inconfortable. Je me sens dans l'entre-deux. Il y a quelqu'un qui ne veut pas regretter de ne pas avoir agi. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut passer à l'action. C'est comme s'il y avait une personne qui ne veut pas perdre son temps, là, qui veut aller de l'avant, qui ne veut pas manquer une opportunité. Il est temps d'avancer, il est temps d'aller de l'avant, il est temps d'agir. On dirait qu'il y a une opportunité qui se présente pour une personne. Il y a une personne qui va avoir une décision à prendre. Où veux-tu aller? Quelles sont tes valeurs? Où veux-tu aller? C'est comme si on disait, il est temps d'aller de l'avant, il est temps de saisir cette opportunité. Il est temps de faire un choix. Qu'est-ce que tu veux au juste? On a peut-être besoin de revenir à soi. Quelles sont mes priorités? Quelles sont mes valeurs? On a peut-être besoin de se retrouver juste avant d'agir. Il y a quelqu'un qui ne veut pas manquer une opportunité et qui veut aller de l'avant. C'est comme si on disait, il est temps de passer à l'action, il est temps d'agir. Bon, ici, il y a des conflits, des disputes concernant les responsabilités, nos responsabilités. Il y a des désaccords. On dirait que ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair, peut-être au niveau des partages des tâches. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a des disputes, des conflits. On ne se comprend pas. Bien, peut-être ici qu'on devrait s'asseoir, prendre le temps de dire, bon, moi, je suis prête à assumer cette responsabilité. On va essayer de démêler tout ça. Qu'est-ce qui est de mon... Quelles sont mes responsabilités? Quelles sont les tiennes? On dirait qu'on est mêlé au niveau de qu'est-ce qui est à toi, qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui t'appartient, qu'est-ce qui m'appartient? Quelles sont mes responsabilités? Quelles sont les tiennes? On dirait qu'il y a comme un mélange. On s'est mêlé au sein d'une relation. On dirait qu'il y a un conflit, là. Il y a un conflit, il y a quelque chose qui n'est pas clair. On ne se comprend plus. On a besoin de s'arrêter, discuter, se démêler. Et c'est en lien avec la carte des responsabilités. Quels sont tes besoins? Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu aimerais? On dirait qu'il est temps de parler, de s'affirmer, de parler clairement. Pas de double message. Qu'est-ce que tu veux au juste? Parce qu'il y a quelqu'un ici, on peut se disputer, mais l'autre ne sait même pas pourquoi tu t'emportes. On ne sait pas parce qu'il n'y a pas d'expression claire. Donc là, on nous invite à parler clairement. Peux-tu identifier qu'est-ce qui te manque? Quel est ton besoin? Qu'est-ce que tu aimerais au juste? Peux-tu l'exprimer? Et les deux personnes sont invitées à faire ça pour trouver un terrain d'entente, pour trouver l'accord. Parce qu'on dirait qu'on ne sait plus, on est mêlés. Quels sont les rôles? Quel rôle veux-tu emprunter? Quelle tâche veux-tu accomplir? Quelles sont tes responsabilités? Quelles sont les miennes? Je n'ai pas assumé tes responsabilités et tu n'as pas assumé les miennes. On dirait qu'on se mélange ici comme s'il y avait une fusion et il y a des disputes, donc on nous invite à clarifier. Qu'est-ce qui m'appartient? Qu'est-ce qui t'appartient? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que nous pouvons-nous nous entendre, nous mettre d'accord? Bon, ici, il y a quelqu'un qui a commencé à dire quoi, là? Il y a quelqu'un, on dirait, qui dit « J'aurais jamais dû dire ça ». Je ne sais pas si c'est une personne qui a fait circuler des faussetés à votre sujet, mais on dirait qu'il y a quelqu'un qui dit « J'aurais dû retenir ma langue. J'aurais dû réfléchir avant de parler. »
J'aurais dû m'exprimer mieux. Qu'est-ce qui s'est passé ici? J'aurais dû retenir ma langue. J'aurais dû me taire. Donc, on dirait ici qu'il y a quelqu'un qui a dit du mal d'une personne. Écoutez, si on me parle d'une personne avec la carte irremplaçable, bien, on dirait bien qu'on éprouvait et qu'on éprouve encore des sentiments pour cette personne. Il y a quelqu'un qui a dit, on dirait, qu'il a fait du tort à une personne avec les paroles. C'est comme si une personne avait parlé dans le dos de l'autre qu'on appréciait, qu'on aimait. Mais là, ici, là, on dirait que ça a été plus fort qu'une personne de se retourner et de dire de raconter des ragots à votre sujet. En même temps, on peut me présenter quelqu'un qui avait de la difficulté à s'exprimer, qui avait peur d'être jugé. Il y a quelqu'un, on dirait, qui a pu retenir ses paroles par peur d'être mal jugé, d'être jugé. C'est spécial ici. On dirait qu'il y a une personne qui aurait aimé vous dire qu'elle vous aimait, mais elle avait peur d'être jugée. Donc, elle a préféré se taire. Elle a préféré se taire. On avait peur de ce que l'autre, de la réaction de l'autre, de ce que l'autre dirait. Donc, il y a quelqu'un qui a dit « J'aime mieux garder ça pour moi ». Donc, on n'a pas avoué. On dirait que c'est une personne qui n'a pas osé avouer ses sentiments pour vous. Il y a aussi ce message-là. On dirait que c'est une personne qui n'a pas osé avouer ses sentiments pour vous par peur de votre réaction, par peur d'être jugé. Qu'est-ce que vous étiez pour penser? Qu'est-ce que vous étiez pour dire? Peur de votre réaction. Donc, il y a quelqu'un qui s'est retenu. C'est une personne qui, d'après moi, qui a des sentiments pour vous. Bon, ici, il y a quelqu'un qui, écoutez, qui pense à vous, qui voudrait réparer la connexion, qui veut vous dire la vérité. C'est comme s'il y avait eu un éloignement entre deux personnes. Il y a quelqu'un qui veut revenir pour se réconcilier. Il y a une lutte intérieure. Cette personne pense à vous, éprouve des beaux sentiments pour vous. Mais il s'est passé une lutte possiblement entre vous deux. On s'est brisé le cœur et une personne aimerait revenir se rapprocher pour recréer le lien, réparer le lien, la connexion. Donc, il y a quelqu'un qui vous demande pardon. C'est quelqu'un qui pense encore à vous. On dirait que c'est quelqu'un qui vous espère, qui espère votre pardon, qui espère. C'est vraiment quelqu'un qui aimerait réparer le lien. On voudrait se libérer de ce passé, laisser le passé derrière soi et réparer la connexion. Oui, c'est une personne qui espère votre pardon. Ici, on me présente une personne qui pense encore à vous, qui s'ennuie de vous. On a endommagé un lien, on s'est blessé. Et avec la carte ici, bien, on pense à l'autre, donc c'est comme si on n'arrivait pas à oublier cette personne. On est attaché, on reste attaché, même si il y a une distance
entre les deux personnes. On a endommagé le lien, on s'est blessé. On dirait qu'on n'est pas, qu'il n'y a pas de retrouvailles encore en ces trois cartes. On s'ennuie de l'autre. On s'ennuie de cette complicité que nous avions ensemble. Nous aimions rire ensemble, nous aimions avoir du plaisir, mais on s'est blessé. Mais là, on n'est pas encore revenu dans la relation. Mais on ressent l'autre, on ressent la présence de l'autre. On se sent encore en connexion avec l'autre. On pense, on est dans nos souvenirs. On dirait que ce sont nos souvenirs qui nous tiennent ensemble, nos souvenirs. Mais on a endommagé le lien. On l'a endommagé. On s'est blessé. Continuons. Bon, ici, on dirait qu'il y a une personne qui va avouer... écoutez, on dirait qu'il y a une personne qui va avouer quoi? Soit qu'elle ne se sent pas respectée, aimée au sein de la relation. On dirait qu'il y a quelqu'un qui prend un recul. Il y a quelqu'un, on dirait, qui a besoin d'espace, qui a besoin d'être seul. Et l'autre personne interprète le comportement de de la personne qui a besoin de recul, d'espace, l'interprète comme si c'était du désamour. Mais pas nécessairement. Une personne peut avoir besoin d'être seule, peut avoir besoin d'espace, peut avoir besoin de se ressourcer, de se retrouver sans nécessairement, sans que ça exprime un désamour pour vous. On a juste besoin de se retrouver seul, se ressourcer. Mais il y a quelqu'un ici qui veut dire à l'autre, qui veut exprimer à l'autre. Il y a une personne qui veut exprimer à l'autre sa propre vérité. Je ne me sens pas aimée quand tu prends ton recul, quand tu t'en vas, mais ce n'est pas nécessairement ça. Il y a quelqu'un qui a besoin, on dirait, de réfléchir et de réfléchir seul. Et l'autre l'interprète comme si, bien, tu es indifférent, tu es indifférente à moi. Donc, il y a quelqu'un ici qui veut exprimer sa vérité à l'autre. Quand tu t'en vas, quand tu as besoin d'être seul, j'ai l'impression que tu ne veux plus de moi, que tu m'abandonnes, que tu veux t'éloigner pour me laisser, m'abandonner, me rejeter. As-tu l'intention de rompre? On dirait qu'il y a quelqu'un qui se questionne. Mais ici, j'ai comme l'impression qu'il y a une personne qui a besoin de se ressourcer, d'espace, de se retrouver. Il y a une personne qui a besoin de se retrouver. On dirait qu'il y a quelqu'un qui s'oublie dans la relation et qui a besoin d'être seul pour se retrouver. Ce n'est pas parce que cette personne ne vous aime plus ou vous aime moins, c'est parce qu'elle a besoin de se ressourcer. Je reviendrai dans la relation après, mais là, j'ai besoin de me ressourcer, de refaire le plein d'énergie. J'ai besoin de me retrouver, d'être avec moi, de penser à moi. C'est comme si une personne avait tendance à se perdre dans la relation. C'est pour ça qu'on a besoin d'un peu de recul, se retrouver, faire des choses qu'on aime, sans toujours être ensemble. Donc, il y a quelqu'un, on dirait, qui va exprimer à l'autre sa vérité. Bon, ici, qu'est-ce qu'on veut me dire? Bon, il y a quelque chose qui ne s'est pas déroulé comme prévu. On ne s'attendait pas à ça. Il faut qu'on discute. On a quelque chose à régler. On dirait qu'il y a un différend. On doit discuter. Discuter de quoi? On n'a pas fini de se parler. On a quelque chose à régler ensemble. Attendez. Je vais continuer.
Ici, on dirait qu'on ne peut pas changer une personne. Il y a quelqu'un qui a tendance à fuir. Il y a quelqu'un, ici, là, il peut y avoir une lutte de pouvoir. Ici, il peut y avoir une personne qui a l'habitude de quoi? Ici, on dirait que je rencontre l'énergie d'une personne orgueilleuse. Bon, attendez, il y a des différends au sein d'une relation. On dirait ici là, que ces cartes vont ensemble. Il y a eu un conflit, probablement une prise de tête. Il y a une discussion qui est restée en suspens, inachevée. On dirait qu'il y a quelqu'un qui... on dirait qu'on abandonne quasiment. Il y a quelqu'un qui dit je ne te changerai pas. On dirait qu'on est en présence d'une personne qui peut avoir un bon ego. C'est pas moi qui va te changer. Il y a une lutte de pouvoir et on dirait qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas résoudre le conflit. Il y a quelque chose qui est resté en suspens, mais on dirait qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas résoudre le conflit, qui s'en va, qui prend la fuite quand ça commence à être un peu plus corsé. Il y a un conflit, mais il y a quelqu'un qui fuit le conflit. Il y a quelqu'un ici qui veut avoir le dernier mot. Donc, si vous êtes en désaccord avec cette personne, bien, cette personne se retourne, vous tourne le dos et continue son chemin. Donc, on ne peut pas parler, on ne peut pas résoudre un conflit. On ne peut pas. Il y a un jeu de pouvoir au sein de la relation. Il y a des différences. On n'arrive pas à s'accorder. On n'arrive pas à régler quelque chose ensemble. On est avec une personne très orgueilleuse qui aime avoir le dernier mot, avoir raison. J'ai raison, tu as tort. On n'arrive pas à bien communiquer. Et on dirait qu'il y a quelqu'un qui dit ouf. On dirait qu'on baisse les bras. Je ressens réellement l'énergie d'une personne très orgueilleuse qui ne veut pas perdre son pouvoir, qui ne veut pas mettre un terme à la lutte, qui ne veut pas clarifier, qui ne veut pas chercher à résoudre le conflit. Il y a quelqu'un qui s'en va, qui vous tourne le dos. C'est comme une façon pour cette personne de garder le pouvoir ou l'emprise. C'est cette énergie. Et on ne changera pas cette personne. On dirait que, oubliez ça, là, d'essayer de changer cette personne. C'est cette personne qui peut se changer elle-même si elle le souhaite. Mais je rencontre quelqu'un ici, on dirait, qui vous tourne le dos. C'est quelqu'un qui peut avoir un bon ego. C'est comme si c'est une personne qui, ici, avec l'ego, je ne sais pas si c'est une personne qui vous dévalorise ou... Il y a vraiment quelqu'un ici là, qui veut sentir qu'elle tient. Il y a une personne qui tient le gros bout du morceau, là. Le gros bout du bâton, plutôt. Je pense que c'est ça. Il y a une lutte. C'est une lutte de pouvoir. Donc, on s'en va, on boude, on s'en va, on s'éloigne, on tourne le dos d'une personne. Donc, on n'arrive pas à s'entendre. Bon, ici, on me présente une personne qui se sent seule au sein d'une relation. Il y a un manque de réciprocité. Il y a quelqu'un qui s'ennuie de l'autre. Il y a quelqu'un qui veut partager et qui s'ennuie de la présence de l'autre. Attendez. Qu'est-ce qu'on va mettre en lumière? Il y a quelqu'un qui veut partager. Il y a quelqu'un qui s'ennuie, qui se sent seul. Et en même temps, on dirait que c'est dans cette solitude que cette personne a pris conscience des comportements indésirables. Et il y a quelqu'un qui, en cette solitude, a pris conscience de
bon, je ne sais pas si on pourrait dire ses défauts, de ses côtés sombres. Il y a quelqu'un qui, en cette solitude, en votre absence, on dirait qu'une personne dit, ouais, la personne avec qui, la personne là, dont on s'ennuie, nous a fait prendre conscience de nos comportements désagréables. Et c'est en cette distance, en cet éloignement, en votre absence, qu'une personne réalise ses comportements. Et elle s'ennuie de vous, vous lui manquez. Et cette personne aimerait partager avec vous. On dirait revenir dans la relation. C'est quelqu'un qui s'ennuie de vous. Mais il y a un manque de réciprocité. Donc là, écoutez, relation partagée, mais il y a quelqu'un qui se sent seul dans la relation. Il y a un manque de réciprocité. Peut-être qu'il y a une personne qui s'investit plus que l'autre. Mais je pense qu'on est en train de le réaliser. En étant chacun de notre côté en ce moment, c'est peut-être pour une soirée ou pour une journée, en étant chacun de notre côté, bien on dirait qu'on fait des prises de conscience. On réalise qu'on tient à l'autre. Je m'ennuie de l'autre. C'est dans cet éloignement qu'on réalise qu'on s'ennuie de l'autre et on a le goût de se rapprocher de l'autre. Et on aimerait que ce soit réciproque. Donc, il y a quelqu'un qui, dans sa solitude, fait des prises de conscience et souhaite se rapprocher pour partager. Ici, il y a quelqu'un qui se sent coupable, qui regrette. Oh, ici, c'est quelqu'un, d'après moi, qui a eu des petits secrets ici, là. Des petits secrets associés à l'énergie sexuelle, la passion, l'intensité. On dirait qu'on me parle d'une relation cachée. Il y a quelqu'un qui regrette d'avoir endommagé un lien. Ici, on dirait qu'on me parle d'une liaison, une relation cachée. Donc là, il y a quelqu'un qui regrette d'avoir endommagé un lien. Bon, ici, on me présente une personne qui quoi? Ah là là. Qui s'est auto-saboté. Il y a une personne qui garde espoir. Il y a quelqu'un qui, on dirait, se sent coupable ici, là. Vidé d'énergie. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a l'impression, c'est un sentiment d'impuissance. C'est comme si on se disait, j'ai été incapable de quoi? On dirait qu'il y a des remords. Je n'ai pas pu te donner ce que tu aurais aimé. Il y a quelqu'un qui pense beaucoup à ça. On dirait qu'il y a une personne qui avait des attentes au sein d'une relation. Des attentes. Et il y a l'autre qui ne pouvait pas répondre aux attentes. Ce sont des attentes. Quelle sorte d'attentes? On attendait que l'autre réponde à nos besoins, remplisse nos manques. Là, ici, on dirait qu'il y a comme un épuisement. On est vidé, là. Il y a une personne qui ne peut pas prendre soin. On dirait qu'il y a une personne, là, ici, qui attend que l'autre personne prenne... Il y a une personne qui attend que l'autre prenne soin d'elle ou s'occupe d'elle. Il y a une personne qui a des attentes. Je ne sais pas si ce sont des attentes amoureuses, mais il y a quelqu'un ici qui se sent vidé, là. Et qui se sent dans l'incapacité de répondre à tes attentes. C'est lourd, il y a une lourdeur ici. On dirait que on dirait qu'on me parle soit d'une relation de dépendance affective, mais on dirait qu'il y a quelqu'un qui dit je peux pas. On dirait qu'on ne peut pas s'occuper de l'autre, prendre soin de l'autre si l'autre personne elle-même ne prend pas soin d'elle. On dirait que c'est lourd. On dirait qu'une personne regrette
d'avoir saboté un lien avec ses attentes. Beaucoup d'attentes. Ça a été trop pesant pour l'autre à porter. C'est ça que j'ai comme impression. Les attentes amoureuses, ou bien on s'attend que l'autre réponde à nos besoins, on s'attend que l'autre comble nos manques, on s'attend que l'autre... Mais il y a une personne qui ne prend pas soin d'elle, mais on attend que l'autre prenne soin de nous. Ça devient lourd comme charge à porter. C'est lourd ici. Donc, il y a quelqu'un qui ressent un sentiment d'impuissance, qui ne peut pas combler tes manques, tous tes manques, tes besoins. Il y a quelqu'un qui peut te faire plaisir parfois, s'occuper de toi, prendre soin de toi. Mais là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup d'attentes. Je m'attends à ce que tu m'aimes quand moi, je ne suis pas en mesure, pas capable de m'accorder cette importance. Donc, le jour où ce que tu ne m'aimeras plus, bien, je vais tomber. Parce que je n'ai pas appris moi-même à me construire, à m'apprécier, à me découvrir, à me respecter en mes goûts, mes valeurs. Il y a quelqu'un, on dirait, qui attend que l'autre l'aime, qui attend. Il y a des attentes, c'est trop lourd, il y en a trop, c'est démesuré. Donc, si une personne ne prend pas soin de l'autre, bien, ou de la relation, bien, on dirait qu'il y a un effondrement. Il y a quelqu'un qui a des attentes, trop d'attentes. Et il y a l'autre qui dit, écoute, je n'ai pas pu répondre. Je ne peux pas répondre à tous tes manques, combler tous tes manques, tous tes besoins. Donc, il y a un lien, on dirait, là, qui est endommagé avec la carte sabotage. Une personne s'est auto-sabotée. Oui, on dirait qu'il y a un éloignement. Il y a comme une... Ça devient trop lourd à porter, donc on n'a pas le goût. C'est déplaisant, on n'a pas le goût de se rapprocher. J'espère que tu vas venir me voir, j'espère. Il y a beaucoup d'attentes, j'espère que si, j'espère que ça. Mais il y a quelqu'un ici qui en porte lourd. Ça draine, on dirait qu'on me présente l'idée du vampire énergétique. Il y a quelqu'un là, qui siphonne votre énergie, qui a besoin de votre énergie pour se sentir vivant, qui siphonne votre énergie. Et c'est lourd. C'est une personne qui ne prend pas soin d'elle et qui a des attentes que vous puissiez prendre soin d'elle, mais c'est trop lourd comme charge. Il y a quelqu'un qui se sent vidé. Je n'en peux plus, là, la limite est atteinte. Je ne peux pas te donner ce que tu veux. Apprends à prendre soin de toi. Apprends à te faire du bien. Qu'est-ce que tu aimes? Fais-toi plaisir. Parce qu'il y a comme un manque d'équilibre, il y a un déséquilibre au sein d'une relation. Et on dirait qu'on a saboté, là, un lien dû aux attentes. Trop d'attentes. Trop d'attentes. C'était trop pesant pour l'autre. C'est comme s'il y avait un manque d'autonomie dans la relation. Alors voilà, c'était quelques courts messages. Donc, on vous invite ici à apprendre à quoi? À vous faire plaisir, à prendre soin de vous, à faire ce que vous aimez, à cesser de vous auto-saboter, à vous découvrir, à découvrir qu'est-ce qui pourrait bien vous faire plaisir, quels sont vos intérêts. Apprendre à se construire, là, soi-même. Qu'est-ce que tu aimes faire? Parce qu'ici, il y a vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'attentes. C'est trop lourd, c'est trop lourd. Alors voilà. Ici, là, il y a quelqu'un qui est vidé, qui ne peut pas combler vos besoins, vos attentes. Il y a certaines attentes qu'on peut combler, et c'est agréable quand on le fait avec plaisir, mais quand c'est rendu une charge, une obligation, bien, ça devient un peu lourd, désagréable dans la relation. Je pense que c'est ça ici. Je pense qu'il y a quelqu'un qui avait trop d'attentes. On dirait qu'on me parle d'une relation de dépendance affective.
Donc, on nous invite à prendre un peu d'autonomie, à se découvrir, à faire des choses qu'on aime, soi-même, se découvrir. Au début, ça peut être un peu inconfortable d'être seul avec soi-même, apprendre à se découvrir, faire des choses qu'on aime, et par la suite, on se construit tranquillement. Et là, écoutez, quand vous allez vous revoir, si vous finissez par vous revoir, bien, ça va être un peu plus léger pour l'autre. Parce que dans le fond, chaque personne est responsable de son bonheur. Là, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a mis la responsabilité sur l'autre. Tu es responsable de mon bonheur. Si je suis heureuse, c'est grâce à toi. Si je suis malheureuse, c'est aussi grâce à toi. Vous voyez, là, ça ne marche pas. Là. Nous sommes tous responsables de notre bonheur. Si j'ai le goût de passer une belle journée, je vais m'arranger pour me créer une belle journée aujourd'hui. Que désires-tu? La passion. Avoir du plaisir. Ici, on est avec une personne qui, écoutez, ça revient. Oh, attendez une minute. Ici, il y a une personne qui vit des insatisfactions, des frustrations au sein de la relation. Ici, on me parle d'une relation. Ici, il y a des attentes avec l'addiction. C'est comme si on avait donné notre pouvoir à l'autre. On dépend de l'autre et il y a quelqu'un qui est frustré dans sa relation. On veut avoir du plaisir, mais on s'attend que l'autre nous apporte ce plaisir. Des désirs insatisfaits. Mais qu'est-ce qui t'empêche de combler ton manque? Qu'est-ce qui t'empêche de faire ce que tu aimes? Ici, on dépend de l'autre. Et il y a quelqu'un avec la libellule, d'après moi, qui va opérer un changement. Il y a quelqu'un qui s'adapte toujours à l'autre, qui s'adapte. Mais là, aujourd'hui, on t'encourage à revenir à toi, à faire ce que tu aimes. Il y a quelqu'un qui va opérer des changements. Retrouve-toi. Avec la libellule, ici, désir, insatisfait, frustration. Ici, on me parle d'une relation où il y a de la dépendance. On dépend de l'autre. On est enchaîné à l'autre. On est pris dans une relation. On n'est pas libre. Le boulet, on dirait qu'il y a quelqu'un qui porte le boulet. C'est lourd. C'est trop lourd. Donc ici, on dirait qu'avec la libellule, on va opérer un changement. On a mis en lumière quelque chose. On se comprend mieux, possiblement. Attendez une minute, je vais demander une autre carte. Il y a un dévoilement de... Donc, on va parler, on va mettre en lumière quelque chose. Le cercueil. La fin de quoi? Oh, ici, il y a quelque chose qui se passe, là. Donnez-moi une minute. Ici, on dirait qu'on est en relation avec une personne. Il y a une emprise, c'est un autre message. Ici, là, il y a une emprise. Il y a quelqu'un qui est bouleversé. Ici, il y a une personne qui a utilisé l'autre, a manipulé l'autre. C'est la fin, là, la fin de l'abus, la fin des mensonges, la fin de la ruse. Ici, il y a quelqu'un qui va opérer un changement rapidement. Vite. C'est la fin de l'abus. On dirait qu'il y a quelqu'un qui se réveille. Ici, avec la fille et le serpent, bien, on me présente une personne qui, quoi, a fait confiance à l'autre et l'autre l'a manipulé. On dépendait d'une personne. On avait du plaisir avec cette personne, on dépendait de cette personne. On nous parle d'une emprise. Et cette personne en laquelle on avait confiance, c'est peut-être un autre message, cette personne en laquelle on avait confiance nous a manipulés, nous a utilisés. C'est la carte qui me parle de la personne qui est bienveillante, qui ne voit pas le mal chez l'autre, qui lui fait confiance.
et l'autre personne n'aurait pensé qu'à elle et vous aurait utilisé. Donc là, on nous parle de la fin de l'abus, la fin des manipulations, la fin. Il y a quelqu'un qui est bouleversé ici. On dirait qu'une personne se réveille et sous le choc se réveille. On voit clair aujourd'hui. On voit clair. On dirait qu'on me parle d'une relation où il y avait emprise. On dépendait de l'autre. C'est comme si une personne avait donné son pouvoir à l'autre et l'autre l'a utilisé, l'a manipulé. Mais là, on nous parle de la fin de l'abus. Donc, il y a quelqu'un qui va se revirer, qui va opérer un changement rapidement. Il y a quelqu'un qui se réveille. Tout est clair aujourd'hui. Bon, c'est ici que je vais m'arrêter. Je vous souhaite une bonne réflexion. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et on se retrouvera pour de nouveaux messages. À très bientôt.